Bien, bonjour à toutes et à tous, c'est DanDT44. Aujourd'hui, on se retrouve directement sur une nouvelle vidéo de Minecraft Web Edition, comme vous pouvez le voir. Donc, aujourd'hui, on se retrouve directement sur le hub de Mainplex, comme vous avez pu sûrement le deviner, car c'est un serveur, comme vous pouvez le voir, vraiment très connu, hein. Ça doit être, il doit être dans le top 5, il doit être 3ème à peu près, ou 2ème je crois, voire premier. Donc non, premier c'est Liveboat, on s'en doute bien, mais il doit être 2ème ou 3ème. Donc c'est vraiment un très gros serveur, pour ceux qui veulent savoir. Et j'ai décidé de vous faire une petite présentation assez rapide. Du coup on va tout simplement, je vais vous présenter déjà les possibilités qu'il y a sur ce serveur. Donc là je vais vous montrer à quoi ça sert déjà la plume. Donc ça sert à faire un super saut, donc comme vous pouvez le voir. Là actuellement quand on tape par terre, ce qui est difficile à faire, comme je suis à la 3ème personne, c'est dur à faire, mais hop, voilà, ça fait un petit saut. Du coup voilà, et aussi il y aura la feuille, donc je vais vous montrer directement à quoi ça sert. Donc c'est parti, je vais vous montrer à quoi ça sert la petite feuille, et après on ira se faire une petite partie de micro battle. Donc quand vous appuyez en fait sur la feuille, vous apparaissez dans une espèce de maison avec un tigre en fait, avec un tigre et une espèce de tablette. Moi j'appelle ça comme ça en fait, tout simplement car c'est une tablette qu'il y a dans plus en plus de serveurs en fait. Il y a aussi à peu près la même tablette sur le serveur Broken Lens, donc je sais pas si vous connaissez, je risquerai justement de faire une vidéo assez prochainement sur ce serveur, parce qu'il a été mis à jour il y a vraiment très peu de temps et il est vraiment superbe, mis à part qu'il y a quelques bugs. Donc voilà, donc comme vous aviez pu le voir en fait, il y a 2 minutes à peine, j'étais sur le hub et puis il y avait vraiment personne sur le hub, et c'est tout simplement grâce à la tablette. Donc grâce à la tablette vous pouvez vraiment faire tout. Et c'est ça que je trouve vraiment super. Donc déjà il y a 3 trucs pour le début en fait, il y a 3 possibilités. Donc il y a les préférences, les stats en achievement, donc ça c'est pour savoir vous avez eu quoi, vous avez gagné combien de fois, vous avez fait combien de kills, etc. Et il y a les cosmetics, je sais pas trop comment prononcer ça, et ça donc ça va bientôt ouvrir, donc ça c'est pas encore ouvert, du coup faut attendre un petit peu, ça va bientôt arriver. Donc pour l'instant on va se baser sur les préférences, donc on clique sur les préférences au milieu. Une fois qu'on est arrivé là, il y a écrit langage, donc vous allez appuyer dessus, vous allez tourner et vous allez appuyer sur français, logiquement. Donc là après ça met, du coup c'est bon là, comme quand ça vous a envoyé le message, ça veut dire que vous avez bien tout simplement que vous avez bien programmé à ce que le serveur soit en mode français. Donc bien sûr il n'y a pas 100% des messages français, mais la plupart des messages seront français. Donc on va encore appuyer sur préférences, on va aller tout simplement à droite. Donc ça c'est pour aller à droite, ça c'est pour aller à gauche, je pense que vous avez pu le deviner. Donc le premier, donc c'est le langage, donc ça c'est votre langue, donc français, anglais, etc. Donc public chat, ça c'est pour les personnes qui parlent dans le chat. Tout ça là, si vous voulez tout simplement ne plus voir les personnes qui parlent, mais que les trucs du serveur, donc machin a rejoint la partie, machin ça commence, votre partie va commencer, votre partie va se terminer, vous verrez que ça en gros. Donc moi personnellement je laisse le chat visuel parce que c'est pas ce qui fait vraiment bugger. Après vous avez les messages privés, donc ça c'est pour faire slash msg espace votre pseudo, donc pseudo. Si par exemple vous avez un pote qui s'appelle pseudo, on va dire ça comme ça, vous écrivez slash msg espace le pseudo de votre pote, et après vous direz coucou, et puis après normalement ça lui enverra un message privé. Donc ça vous pouvez les accepter, donc soit en vert soit en rouge. Donc en rouge ça veut dire que vous ne pourrez plus tout simplement recevoir de messages tout simplement de vos potes ou de gens qui voudront vous envoyer des messages privés. Voilà, donc on va tourner et là on voit Hub Player Visibility. Donc Hub Player Visibility, ça sert tout simplement à ce qu'on puisse voir les personnes dans le hub ou pas. Donc moi personnellement je les ai désactivés car ça fait vraiment beaucoup moins bugger, et je préfère largement quand il n'y a personne sur le hub. Je trouve que ça fait vraiment mieux. Après c'est mon avis, hein, vous pouvez les laisser si vous avez envie.
Donc après je crois que c'est à peu près tout. Partie invite, ah oui, donc ça c'est assez cool aussi. Donc si vous avez envie de faire une partie avec votre pote, vous ferez slash partie invite comme ça avec le pseudo de votre pote. Donc après vous ferez accepter. Après il faudra que votre pote tout simplement accepte votre invitation, comme ça quand vous lancerez un jeu il sera automatiquement avec vous. Donc ça pourrait être pas mal. Donc ça c'est pour pareil, c'est pour voir les invitations ou ne pas les voir. Donc ça c'est comme vous voulez. Donc après c'est tout pour les préférences. Après on va directement aller aux stats et après on va s'arrêter là. Donc c'est tout simplement pour voir combien vous avez fait de kills, etc. Donc par exemple si moi je vais prendre le micro battle, donc ce qu'on va faire tout simplement dans une minute même pas, on appuie dessus donc sur le bouton du milieu, après vous vous retournez et là vous voyez tout simplement vos kills. Donc là j'ai gagné 4 parties. J'ai fait 23 games, j'ai fait 41 kills, je suis mort 25 fois et j'ai obtenu 264 gemmes. Donc franchement c'est pas mal. Après vous voyez le Skyward malheureusement il bug un peu, du coup j'ai pas fait trop de parties là-dessus. Skyward Team, après il y a plein d'autres trucs, Turf War. Après vous avez aussi le Global, donc le Global ça entoure tout, en gros c'est tous vos morts. Toutes vos morts et toutes vos parties gagnées en fait sur tout. Donc là j'ai 300 gemmes, 369 gemmes avec 6000 d'expérience et là on peut voir le level. Donc moi je suis niveau 4, donc par exemple si j'écris salut, et ben on verra qu'il y a 4 au début de mon message. Donc les levels c'est assez compliqué à les avoir, donc ça durera pas mal de temps. Donc nous on va directement retourner au hub et on va tout simplement se faire une partie de micro battle. Donc là logiquement on verra les joueurs, hein, sinon ça serait strictement impossible à jouer. Là c'est normal, vous apparaîtrez pendant 0,5 secondes dans de la pierre, ce n'est pas très grave. Donc voilà, nous on va prendre tout simplement le kit avec les épées, donc le fighter, donc c'est écrit en haut en plus. Voilà, comme ça je préfère ce kit là personnellement. Je vais pas choisir d'équipe, on verra ça, ça va se faire automatiquement de toute façon. Je vais me garder le petit suspense et puis je reviens directement quand ça va commencer. Ok, donc tout le monde, du coup je suis dans l'équipe des bleus, ça va, moi je voulais soit être bleu ou rouge ou vert, les jaunes j'aime pas trop, voilà. Donc ça va, on est dans la couleur des sillons, donc des bleus. On va prendre un petit peu de terre, je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu, il existe déjà sur PC, donc c'est possible que vous le connaissiez. On est tout simplement sur une île ronde sur ce serveur là et déjà je vais vous expliquer le plus basiquement. Et les murs ici vont se rétrécir petit à petit pendant la partie, donc il vaut mieux éviter de rester sur les côtés car la terre va tomber petit à petit, tout simplement car il y a un temps limité. Du coup voilà, là comme vous pouvez le voir actuellement on est 4 équipes, donc les jaunes, les verts, les rouges et les bleus. Donc comme vous pouvez le voir, il y a de l'eau qui sépare les 3 équipes. Donc si vous allez dans l'eau, vous allez tout simplement perdre des cœurs. Donc je vous déconseille très fortement parce que ça vous fait perdre au moins 3 quarts d'un coup. Celui-là est AFK. Donc on va tout simplement aller essayer de tuer le rouge, voilà comme ceci. Je bug un petit peu. Ok, donc les amis, je suis désolé mais ma partie a tout simplement crash. Donc c'est pas très grave, on va se retrouver directement sur une nouvelle game. Donc comme ça vous pouvez voir en même temps un petit peu les différentes maps qu'il y a. Donc là je suis dans l'équipe vert. Donc on va prendre le cactus si jamais je veuille me retourner, si jamais je me fais poursuivre, comme ça je pourrais lâcher un cactus, comme ça fera perdre. Oh là. Ok, donc lui il a pas le temps de niaiser, il vient directement m'attaquer. Ce qu'on va faire c'est qu'on va le contrer. Comme il est venu m'attaquer, je vais le finir. Fallait pas venir me déranger. Hop, donc voilà, comme je le disais, l'eau ça fait vraiment mal, donc ça fait au moins 3 cœurs ou 4 cœurs de dégâts. Je sais pas trop exactement, mais j'ai pas trop envie de tester, on va dire ça comme ça. De toute manière, je vous afficherai actuellement les cœurs que ça fait en dommages, tout simplement, car ça fait vraiment pas mal de cœurs et j'ai pas envie que vous mouriez tout simplement à cause de ça.
Donc comme ça vous êtes au courant, donc je vous l'afficherai tout de suite là sur l'écran, combien de cœurs ça gaspille, donc c'est vraiment énorme. Donc là comme vous pouvez le voir en fait j'ai fait ma première mort, donc franchement c'est dommage. Donc là comme vous pouvez le voir en fait directement quand vous mourrez vous êtes en mode spectateur, donc vous volez, les autres ne vous voient pas. Donc je trouve ce mode plutôt pas mal, donc ça vous permet de voir un petit peu comment la game se finit. Si jamais vous avez un pote par exemple qui est en train de jouer sur la partie, ça pourrait vraiment être pas mal. Donc je vais pas continuer à parler, on va directement lancer une autre partie. Ok, donc tout le monde, du coup on se retrouve directement sur une nouvelle map, sur une nouvelle partie plutôt. Donc comme vous pouvez le voir actuellement, je suis dans l'équipe des verts tout simplement car le cactus est vert, j'ai un pull vert et en plus les pseudos des autres gens sont tout simplement verts. Donc on va tout simplement prendre un petit peu de sable pour tout simplement passer les ponts. Donc ce qui est bien avec cette map là, c'est que en fait il n'y a que du sable partout, du coup c'est pas comme celle avec où il y a le sable orange et avec la terre orange, la pierre orange, je sais plus comment ça s'appelle, parce qu'après c'est chaud à creuser, tandis que là il n'y a que du sable pendant toute la sur toute la map en fait, du coup c'est beaucoup plus simple. Du coup on va prendre un petit peu de sable, voilà c'est bon, on en a 26, on go attaquer. Allez c'est parti. Je vais aider un petit peu mon copain. Ok, la fille. Ok, elle a tué mon copain. Du coup, ok. Oh, je l'ai suivi dans l'eau. Franchement, c'était le seul truc à ne pas faire et je l'ai fait. Ok, c'est bon, je l'ai tué. Du coup, franchement, on est pas mal. Donc moi, ce que je vous propose de faire, c'est que je vais régène un petit peu. Je reviens directement après. Ok, c'est bon, donc j'ai un petit peu régène là, vous avez pas eu le temps de voir passer le temps, je sais bien, je vais tellement vite moi, vous avez pas le temps de niaiser avec moi. Donc on va tout simplement, je pense qu'on est pas mal, on va tout simplement attaquer les jaunes. Voilà le jaune, celui-là déjà il est mort, si il a un niveau assez nul au PVP, voilà c'est bon. Je gère tout, j'espère que je gère tout, parce que... Non! Il a dû me donner un coup par derrière, je sais pas trop comment il a fait, mais en tout cas, je suis dégoûté. Franchement, je suis dégoûté. Il n'y avait pas plus pire. Oh, mais en plus, j'ai même pas vu la mort, quoi. Je sais même pas comment je suis mort. Bon, c'est pas grave, du coup, ça arrive, hein, les échecs, on peut pas gagner à chaque fois. Donc, pendant qu'on est tout simplement en train de voler, là, comme on peut le voir directement ici, on voit les blocs en fait qui s'en vont là, comme vous pouvez le voir. Celui-là, hop, ça y est, il est tombé. Donc la map elle se rétrécit petit à petit, donc ça c'est tout à fait normal à un moment. Là on ne pourra même plus passer quoi, ça rétrécit vraiment assez vite. Donc je trouve que c'est vraiment cool, en plus ça bug vraiment pas beaucoup. Les plugins ont vraiment été très bien faits. Du coup voilà, c'est tout pour ce super mini-jeu. Après sur ce serveur malheureusement les Skyward bug un petit peu beaucoup quand même. C'est pour ça que je préfère faire ce jeu, il est cool, il est sympa, il lag pas. Ça c'est vraiment cool qu'il lag pas en plus. Je crois que c'est un des seuls serveurs sur lesquels il y a les mêmes plugins que sur PC où les blocs en fait s'enlèvent petit à petit. Donc ça franchement je trouve ça vraiment cool. Donc on se rejoint directement sur le hub. Et donc voilà, du coup on termine cette vidéo directement sur un petit fail. Donc franchement je suis dégoûté, je sais pas comment il a pu me tuer. Il m'a tué par derrière, je sais pas trop comment. En plus j'étais sûr à 100% de l'avoir, mais en fait non, pas du tout. Franchement faut que je garde ma parole à moi-même en fait. Vraiment faut pas que je sois sûr à 100% de moi, sinon je vais faire vraiment de la merde, si on peut dire ça comme ça. Donc voilà, c'est déjà fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc si vous avez un problème de register ou de logging, c'est exactement la même chose sur ce serveur, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. De toute façon, je répondrai à toutes vos questions tant qu'elles soient utiles, voilà. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la partager, et allez, ciao tout le monde.